à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 3 janvier, ça y est, la fin de la semaine est pour bientôt. J'espère que cette semaine s'est plutôt bien passée. Vous avez dû voir que les énergies sont quand même assez fortes. Hier, il y a vraiment eu cette sensation de portail énergétique. J'espère qu'en tous les cas, vous l'avez ressenti. C'était vraiment quelque chose d'assez... assez fort, assez sympathique, je dirais, quand on est dans cette ouverture. Franchement, moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vraiment pris comme quelque chose de très, très sympathique. Petite parenthèse. On est donc ce vendredi 3 janvier, 3 février, excusez-moi pour le lapsus, et donc on va regarder qu'est-ce que l'on nous donne comme information et comme, je dirais, énergie pour cette journée. Alors, voyons voir ce que l'on nous donne pour cette journée. Alors, je vais vous poster sûrement aujourd'hui la vidéo des énergies de la pleine lune. J'espère que ce sera pour vous plutôt pas mal pour voir un petit peu en trois tas quels sont les messages pour vous pour cette pleine lune. Et puis je suis en train de vous chercher d'autres idées, parce que voilà, la vidéo du partenaire, de comment trouver le partenaire, il faut que je trouve l'idée de quelque chose de sympathique pour vous le faire, pour que je puisse vous donner des processus, des process, des choses qui peuvent vous aider justement à le trouver. Donc je vais voir comment je vais réaliser cette vidéo. Et puis encore une fois, je vous rappelle, rendez-vous dimanche à 14 h pour notre live voyance. Une question par personne, prénom, date de naissance des personnes concernées à la question pour avoir une réponse rapide. Et comme vous le savez, j'ai toujours une tendance à dépasser le temps. Mais bon, voilà, sachez qu'on va essayer effectivement de vous donner un maximum d'informations durant cette période. Allez, c'est parti. Nous avons l'addiction, ok. Nous avons ingénieux, ok. Nous avons l'adaptabilité. Bon, bah écoutez, plutôt bonne nouvelle. Alors, quel que soit le type d'addiction, alors les gens vont penser tout de suite drogue, alcool ou effectivement cannabis ou pourquoi pas même la cigarette. Il y a d'autres formes d'addiction comme l'addiction je dirais, amoureuse, sentimentale, être vraiment là-dedans. Et puis, bah écoutez, avec le mot adaptabilité et ingénieux, moi j'ai presque envie de vous dire que vous avez trouvé un moyen de pallier à votre addiction. Alors là, on va faire l'humour, je dirais par exemple pourquoi pas pour la cigarette l'hypnose, pourquoi pas pour d'autres se dire que au lieu je dirais de fumer une cigarette, pourquoi pas boire de l'eau ou de boire de l'eau citronnée. En un mot, trouver un palliatif, puisque j'ai quand même ce côté ingénieux pour se défaire d'une addiction. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a la vulnérabilité, on a la malice et on a l'orientation. Alors déjà, dans un premier temps, le premier message que j'ai, bien entendu, à partir du moment où on est en train, je dirais, d'éliminer une addiction, alors je suis en train de penser même au sucre, par exemple, ou au salé, enfin, peu importe ce que vous avez comme addiction, on en a tous au moins une petite, comme on dit. Bien sûr que pendant cette période, vous allez être vulnérable. Pourquoi? Parce que vous vous rassurez dans cette addiction de quelque forme que ce soit. Donc faites bien attention aux personnes que vous allez, je dirais, côtoyer. L'orientation, c'est par rapport à ça, parce qu'il faudrait éviter au maximum toutes ces personnes qui vous tiraillent ou que vous n'êtes pas bien du tout, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces personnes, parce qu'elles risqueraient de développer encore une forme d'insécurité et donc de repartir dans vos addictions. Donc faites bien attention à tout ça. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'addiction, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être une situation dans laquelle vous vivez, et je dirais que c'est la même chose. Vous allez trouver une solution, quelque chose qui va être temporaire, peut-être provisoire, mais on va vous dire que pendant cette période, ça vous met un petit peu en vulnérabilité. On a la prémonition, on a la souveraineté et on a la superstition. Alors, c'est un petit peu un mélange de tout. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne solution. Vous en avez vraiment le côté sûr. Maintenant, toujours pareil, c'est vous qui décidez. La souveraineté, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. C'est le fait que c'est vous qui prenez le pouvoir. Alors, vous avez le sentiment qu'effectivement, ça va fonctionner. Et la superstition, ce sont les peurs, les doutes, l'ego qui reviennent. Oui, tu n'y arriveras pas. De toute façon, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf que vous allez
avez le pouvoir de changer. Encore une fois, je le répète, hein, vous pouvez mettre une intention dans un caillou que vous avez trouvé mais qui vous plaît. Cette intention de protection, cette intention par le biais peut-être d'une marque, d'un sigil que vous marquerez dessus, vous le gardez dans la poche. La conviction que vous aurez qu'il vous protège fait que ça vous protégera. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est à peu près la même chose. Donc, restez bien dans ce côté de croire en vous et de ne pas écouter votre ego qui pourrait effectivement repartir dans de mauvais travers. Donc faites bien attention à vous, quelle que soit la situation, encore une fois. La ténacité, c'est plutôt de bon augure. L'urgence, ok. Et le gardien. Alors, plusieurs choses. Premièrement, vos guides, le gardien, c'est un petit peu ce que je ressens, vos guides vont vous aider. Il suffit simplement de leur demander de leur aide. Alors, évitez le côté donnez-moi du courage, mais plutôt soutenez-moi. Voilà, soutenez-moi. J'aime bien ce terme, soutenez-moi. Ça veut vraiment dire qu'en fait, on va venir vous soutenir derrière, vous surélever, vous grandir. Et c'est plutôt, faites bien attention aux mots utilisés. Hein. Je vous invite vraiment à aller voir des choses, des films, des lectures qui vous diront vraiment que vous allez donner une phrase, ils vont en entendre une autre. Hein. Donc faites bien attention aux mots utilisés. Et puis on a vraiment ce côté d'urgence, hein, de rester dans l'urgence. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être effectivement déjà fait plusieurs tentatives, que les tentatives n'ont pas fonctionné. Et là on vous dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc tenez bon, tenez sur la longueur, quelle que soit la situation que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, il y a une solution, mais il faut être tenace et tenir sur le long terme. On me dit bien que vous avez l'énergie de le faire et on vous donnera l'énergie pour le faire, donc pas de panique. Hein. Il faut juste qu'effectivement vous soyez dans le désir, dans le souhait, dans l'envie, dans ce côté de se dire allez j'y vais, je fonce. Hein. Si on vous le fait par obligation, ça ne peut pas fonctionner bien sûr. Et avoir l'optimisme, c'est-à-dire ce côté de positivité qui fait qu'en fait coûte que coûte vous y arriverez. Je vous rappelle toutefois que si on vous oblige à faire quelque chose, ça ne peut pas faire, ça fonctionne pas. Hein. Il faut que ça vienne de vous, il faut que ça vienne de vos tripes, il faut que ça vienne au plus profond de vous, il faut que vous ayez envie, le désir de le faire, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on aura compris que c'est une journée de changement, de prise de décision, de prise de conscience. Je n'ai pas dit que vous allez le faire aujourd'hui, j'ai dit que vous en prenez le cap et la direction et c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi, veille de week-end. On se retrouve demain matin pour la vidéo du week-end. Je vous rappellerai notre rendez-vous de dimanche à 14 h. Je vous fais promis la vidéo de la pleine lune pour que vous sachiez énergétiquement à quoi vous attendre. En attendant, très belle journée à vous, je vous embrasse très fort, à bientôt, au revoir.